Salut la famille et bienvenue à l'Horizon Agro-Pastoral. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est agro-pastoral, mais plus précisément, nous parlons de l'élevage des poulets Goliath. Si tu es un passionné de l'élevage des poulets Goliath, si tu es dans ce domaine ou bien tu penses te lancer dans ce domaine, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater à nos prochaines vidéos et on commence. Les amis, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos. Cette vidéo sera la suite d'une première vidéo qu'on avait déjà eu à publier sur la chaîne récemment. Donc cette vidéo, c'est la partie 2. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé la partie numéro 1 de la vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la chaîne ou à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir la vidéo. Je vais un peu vous faire le résumé. Le but, c'est de lever ensemble, vous et moi, nous allons élever ensemble 72 poussins Goliath. Donc dans la partie 1, dans la partie numéro 1 de la vidéo, je vous avais déjà présenté les poussins qui sont disponibles. Les poussins sont dans cette poussinière. Ici, c'est une caisse de triangle. Donc, on l'a utilisé comme poussinière. Mais pour plus de détails, allez regarder la première partie de la vidéo. Et je vous disais dans la première partie que chaque fois, nous allons vous faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, s'il y a un élément, nous allons vous le dire sur la chaîne. Donc, allez regarder la première partie de cette vidéo car c'est une suite. D'abord, il y a à noter que aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. À l'instant où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes le 3e jour. Donc, les poussins qui sont ici ont 3 jours. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai remarqué et j'aimerais vous présenter cette chose. Parce que je vous avais déjà dit que s'il y a un événement, je vous le présenterai. Et qu'est-ce qui prouve qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas aussi apprendre quelque chose de nouveau? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant, mais que j'ai découvert et j'ai fait quelques recherches et j'ai pu appliquer ce qu'il faut appliquer. Ok les amis, ici nous sommes dans notre poussinière. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'au niveau d'un poussin, nous avons eu une fiente liquide, genre le derrière de ce poussin est mouillé. Donc ça veut dire que le poussin a des fientes liquides. Donc c'est ce qui a été remarqué. Je vais rapidement vous montrer le poussin. Ok les amis, c'est ce poussin là. Donc ce poussin, vous voyez que son derrière est mouillé. Donc ça veut dire qu'il y a une fiente liquide. Maintenant c'est ce que nous avons remarqué. Alors quand j'ai remarqué cela, c'est un truc que je n'avais jamais remarqué. Donc, rapidement, je suis parti faire quelques recherches. Et apprenez à faire des recherches. Quand vous êtes éleveur, il y a des choses que vous allez découvrir pour la première fois. Donc, il faut faire des recherches. Il faut aller chez les personnes ressources pour renseigner. Donc, rapidement, j'ai fait les recherches sur ce truc. D'abord, ce que j'ai recherché, c'est pourquoi. Pourquoi c'est arrivé. Parce qu'il faut connaître le pourquoi avant de chercher une solution pour ça. Si tu ne sais pas le pourquoi, tu ne peux pas trouver une solution. Donc c'est pourquoi je suis d'abord parti chercher le pourquoi. Alors je vais vous parler du pourquoi. J'ai remarqué d'après mes recherches que c'est un truc qui arrive aux poussins dès leur 2e jour ou 3e jour. C'est un truc qui arrive. Et aussi, ce que j'ai découvert qui est aussi vraiment important, c'est que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas raison de s'inquiéter. Maintenant, pourquoi ça arrive? Il y a certains poussins, ils n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Dès leur 1er jour, ils n'arrivent pas à se nourrir. Je vais le déposer d'abord pour l'instant. Ils n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Donc, le 1er jour, vous allez voir que certains poussins ne vont pas se nourrir. Et c'est à partir du 2e jour qu'ils vont, parfois, qu'ils vont commencer par bien se nourrir. Donc, les poussins peuvent rester quelques temps sans s'alimenter, puis ensuite au 2e jour, ils peuvent commencer par s'alimenter. Le fait qu'ils commencent maintenant par s'alimenter, il y a certains poussins qui n'arrivent pas vite à s'adapter à l'aliment. Donc c'est pourquoi ils ont des fientes liquides et vous allez voir que leur forme montre les signes que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc ça arrive par manque d'adaptation aux aliments et aussi ça peut arriver à cause du stress du transport. Parce que ces poussins, ils viennent de loin.
Donc les amis, le pourquoi c'est que ça peut arriver par manque d'adaptation à l'aliment, puisque le poussin commence maintenant par s'alimenter normalement. Donc il a un peu du mal à s'adapter à l'aliment, et ce qui peut causer ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou encore ça peut être lié au stress du transport. Donc c'est le pourquoi que j'ai découvert en faisant mes recherches. Maintenant, vous êtes fixé que ce n'est pas une maladie. D'après mes recherches, ce n'est pas une maladie. Maintenant, que faire? Que faire dans ce cas? J'ai découvert qu'il faut appliquer de la cendre de bois. Il faut appliquer de la cendre de bois. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vais faire ça devant vous et vous allez voir. Ici, c'est la cendre de bois. Bon, vous pouvez trouver ça partout. Vous pouvez trouver ça. Donc, voilà, on va appliquer. On va appliquer. Voilà. Donc, nous allons laisser le poussin tranquille. Maintenant, les amis, on sait que la cendre de bois, c'est un désinfectant naturel. Ça a des propriétés désinfectantes. Donc, on l'a déjà appliqué au sujet. Donc, on va observer pendant quelques temps. Et s'il y a un changement, quand même, comme je vous l'ai dit, comme le levage de ces sujets, nous sommes en train de le faire ensemble. Donc, je vais encore revenir vous faire une vidéo là-dessus lorsque je vais constater un changement, les amis. Et il y a à noter que le poussin n'a pas changé de comportement. Le poussin est toujours habile, il se balade très bien, il mange très bien. Donc il n'y a pas un signe. C'est seulement son derrière qui est mouillé. Et je vous ai déjà dit ce que j'ai découvert avec mes recherches. Ok les amis, donc voilà pour la partie 2 de notre vidéo. Donc pour résumer, ce que j'ai remarqué sur le poussin, c'est que le poussin avait le derrière mouillé. Maintenant, d'après mes recherches, j'ai constaté que c'est un truc normal. D'après les recherches, c'est un truc normal. Maintenant, qu'est-ce qui cause cela? Ce qui cause cela, c'est que ça peut être dû au transport, au stress du transport, c'est-à-dire les conditions du transport. Parce que je vous notifie que ces poussins viennent de loin. Et ça peut être aussi lié au manque d'adaptation à l'aliment. Parce que les poussins, généralement, au premier jour, lorsqu'ils sortent au premier jour, ils n'arrivent pas encore à s'alimenter, ils n'arrivent pas encore bien à s'alimenter. Donc, c'est au deuxième jour qu'ils commencent maintenant à bien s'alimenter. Donc, il y a certains poussins qui ont du mal à s'adapter à l'alimentation. Donc, ça peut causer cela. Le premier, le stress du transport. Le deuxième, manque d'adaptation à l'aliment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ce qu'il faut faire dans ce cas, je vous l'ai montré. Il faut appliquer de la cendre de bois. Il faut appliquer de la cendre de bois sur la partie au poussin. Et il y a noté que la cendre de bois, c'est un désinfectant naturel. Tout le monde le sait. Ça a les propriétés désinfectantes. La preuve, nos parents l'utilisent. Nos parents l'utilisent pour beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller regarder la première partie de la vidéo. Parce que si vous regardez la première partie de la vidéo, vous allez encore plus comprendre pourquoi nous sommes en train de faire ce format de vidéo. Et je vous rappelle que ici, nous avons toujours les 72%. Donc, on n'a pas eu de mortalité, on a eu 0 mortalité. Pour le moment, les poussins sont toujours là. Et je vous rappelle également que à l'heure où nous sommes en train de tourner cette vidéo, nous sommes au 3e jour. Donc, les poussins ont 3 jours. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez déjà rencontré ce genre de truc chez vos poussins, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et vous, de votre côté, quelle est la solution que vous avez appliquée pour régler ce problème? Veuillez aussi les notifier en commentaire, les amis. Donc, si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater à nos prochaines vidéos. Car cette vidéo fait partie d'une série de vidéos. C'est la 2e partie. Donc, nous aurons aussi une 3e partie, 4e partie, ainsi de suite. Alors, pour ne pas manquer toutes ces vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne, appuyer un j'aime et activer la cloche de notification. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo, les amis. Ciao.